En voilà une façon de traiter les clients, Paddy O'Brien. Tu veux les faire mourir de peur? Si c'est un costume que tu cherches, Cathy, tu t'y prends un peu tard. Ce soir, c'est Halloween et j'ai presque tout vendu. Oh, mais c'est très joli, ça. Avec une robe longue, je ferais un druide parfait. C'est la première fois que je vois ce pendentif. Non! Le bijou maudit d'Halloween. Tu as mon costume? Merci. Et pourquoi tu fais cette tête? T'es pas content de fêter Halloween ce soir? J'avais pas trouvé costume tout en petit. Mystère trouve la solution à tous vos problèmes. Ciseaux, plus dextérité, plus talent, égale Java le fantôme. Faire peur. Ce linge est à Torrington. Qui t'a donné la permission de massacrer ce drap? Oh, attends, laisse-moi deviner. Le déguisement que tu as choisi pour la fête de ce soir est... rabat-joie. Non, tricoteuse d'abat-jour. Ah, ou alors épouvantail. Non! Je n'ai pas envie d'aller à cette fête. Halloween n'est qu'une mascarade commerciale, une excuse bidon pour vendre des tonnes de déguisements et de bonbons. Mais Martin, dire bonbon gratuit. Oui, c'est tout à fait exact. Maintenant, attention les yeux, vous allez découvrir le costume le plus cool de l'année. Fini Martin Mystère, je deviens Extremo. Comme nom Calamito, ce serait beaucoup plus adapté. Non, car Extremo est le nom de mon super-héros préféré. Oh, dans ce cas, je reste. Pour rien au monde, je ne raterai la vision de Martin Mystère en juste au corps. C'est ridicule. Mais enfin, c'est quoi ce micmac? Ah, les petits chassons bleus. On peut dire qu'on tient une coche. Ah, ils vont m'entendre dans ce magasin de costumes. Ça aurait pu tomber à un meilleur moment. Ah, depuis quand il les a pas lavés? Ça me pique les yeux. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Balai, pourquoi est-ce que t'es habillé comme Martin? Bah c'est pour Halloween, c'est mon costume. Alors? Je trouve que tu as une certaine classe avec cette tenue. Toi non plus, tu n'es pas mal, Marty. La couche te va vraiment à ravir. Décidément, je trouve cette fête d'Halloween de plus en plus déprimante. Salut, Mom. Oh. Môme déguisé. Hyper cool, ce déguisement. Non, mais c'est pas Mom, ça. Ah, c'est un vrai. Farce ou friandise? Apparemment, vous n'avez pas tout à fait saisi le concept d'Halloween, Mom. Et oui, d'habitude, on dit farce et friandise avant de lâcher les monstres. Vous ne savez pas vous amuser. Bon, couchez, Hilda. Quelqu'un désire-t-il un globe oculaire séché d'Astavia? Diana? Java? Et ce gros bébé de Martin?
C'est gentil, mais en ce moment, se faire un peu attention. Vous loupez quelque chose. Bon, parlons de votre mission. Paddy O'Brien, propriétaire d'un magasin de déguisements à Kilvegan en Irlande, est en traitement à l'hôpital. Il semblerait qu'il ait presque succombé de terreur. J'ai dit presque. Probablement une de ces stupides farces d'Halloween qui a mal tourné. N'importe quoi. Pendant la période d'Halloween, il y a des tonnes de phénomènes paranormaux. Vous devez me croire, je suis expert en la matière. J'espère qu'on sera revenu à temps pour la fête. Java pas vouloir rater fête. Alors je vous suggère d'y aller, jeunes gens. Amusez-vous bien. Java peu. Ouais. On dirait que quelqu'un s'est un petit peu laissé aller côté décoration d'Halloween. Il ne s'agit pas de décoration, Diana, mais d'une zone noire, un périmètre de végétaux morts indiquant une activité surnaturelle. Bah, j'ignore si on peut parler d'activité surnaturelle, mais en tout cas, il s'est passé ici quelque chose de réellement bizarre. Là-haut. Et ça roule pour une petite visco-analyse. Chronoscan activé. Mode visco-analyse. Analyse en cours. Nature du spécimen, purée de mur. Ah, je vous demande pardon. Martin, un peu de sérieux! Arrête de tétouiller ton doigt! N'en profite pas parce que t'es habillé en bébé, d'accord? Je n'ai jamais pu résister à l'appel de la mûre. Bon, la première chose à faire est de découvrir d'où vient cette purée. D'après moi, c'est un résidu de la force surnaturelle qui a attaqué O'Brien. Et d'après moi, il serait bon que de temps à autre, tu arrêtes de délirer. Allons voir O'Brien à l'hôpital. Nous aurons sûrement des réponses sensées. Je me demande si on ne s'est pas trompé d'endroit. C'est vrai, quoi. C'est pas humain de garder des gens vivants dans un lieu pareil, même pour les soigner. Java aime pas hôpital. Ah oui, c'est bien O'Brien. Bon, à part qu'il fait 30 ans de plus que sur la photo que nous avons. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Ah non! Laissez-moi tranquille là! Et calmez-vous, monsieur O'Brien. Non! Maintenant, ce sont des bébés géants et des fantômes qui... Oh, je n'aurai donc jamais la paix! Calmez-vous, ce ne sont que de simples déguisements, monsieur O'Brien. Nous sommes venus pour vous aider. Racontez-nous ce qui s'est passé dans votre magasin. Une cliente a acheté un pendentif pour le porter avec son costume. Lorsqu'elle l'a mis à son cou, il y a eu un grand tourbillon. Et puis une sorcière hideuse est apparue devant moi. Ensuite, elle a essayé de m'entraîner, mais j'ai réussi à m'échapper. À quoi ressemblait le pendentif? Pourriez-vous le dessiner? Hein? C'est quoi cette bestiole? Un corbeau! Java, serre-toi du lit. Vas-y! Venez, monsieur O'Brien. Ici, vous n'êtes pas en sécurité. Oh non, je reste, laissez-moi par pitié. On viendra te chercher plus tard, Diana. Malheureusement, on n'a pas le choix. Partez. Méchant oiseau. L'ascenseur, super, on est sauvés. Plus
coincé. Oh là là, qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là, hein? Java, vite! Dites-moi que cette porte va tenir le coup. Cette porte va tenir le coup. Mais il vaut mieux assurer, au cas où. Mode télescocane. Et voilà, il nous laisse comme ça, sans même dire au revoir. Lui, peur de Java. Possible, mais selon moi, c'était un avertissement. Après tout, les corbeaux sont connus comme oiseaux de mauvais augure. Ou alors il était à la recherche de O'Brien et il s'est rendu compte qu'il avait fait erreur. Vite, 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 vite. Oh, O'Brien envolé. Eh, regardez, il y a plein de purées de murs. Donc, il y a un lien entre ce corbeau et les événements du magasin. Sûrement aussi un rapport avec la femme au pendentif dont O'Brien a parlé. Oh, tiens! Le dessin! Je vais le scanner tout de suite et l'envoyer à Billy pour analyse. Le centre nous éclairera peut-être sur ce symbole. En attendant, sillonnons la ville. Il se cache peut-être des pistes derrière les décorations de cette fête d'Halloween. J'aurais pu tomber plus mal pour une première recrue, Paddy O'Brien. Tu es une poule mouillée, mais tu as un sacré coup de main. Joyeuse Halloween. Farce aux friandises. Et que diriez-vous d'un peu des deux? Du chocolat. J'adore ça. Oh, merci beaucoup. Merci, madame. Allez-y, j'en ai plein d'autres, sans oublier la maman. Ils sont bons. Encore. Je pense que je voudrais encore. Franchement, Diana, pourquoi tu n'as pas mis de costume? On ne voit que toi. Bah voyons, je marche avec un fantôme de 150 kilos et un bébé géant et c'est moi qui fais tâche. Java grelotté. Ça, c'est parce qu'on a atteint une autre zone noire, et bien plus grande que l'autre. Regardez. Hein? Non mais dites donc, ça va pas la tête? Mais enfin, où est-ce que tu te crois, toi, hein? Là! Oh, des bonbons. Un chocolat fourré à la mûre. Voyons quel goût ça a, cette histoire. Attends, retire ton masque, espèce de petit... Ah! Mais c'est pas un masque! Martin, je crois qu'on a un énorme problème. Martin? Martin! Oh, quelle horreur! Il est redevenu un bébé, comme pour respecter son costume, comme ces trois petites sorcières. C'est mieux appeler Billy. Billy, t'es là? C'est moi, Diana. Désolée, je n'ai pas encore de réponse au sujet du pendentif. J'ai dû emmener Hilda chez le veto, elle est allergique au globe Je oculaire. ne t'appelle pas pour ça. On se battait contre d'horribles petites goules quand tout à coup, mon Martin s'est retrouvé avec l'âge mental d'un bébé de 8 mois. Quelque chose fait prendre aux gens l'identité de leur costume. Billy, viens, on a besoin de toi. Hein? Oh bah t'as fait vite. Je reconnais que Martin manquait déjà un peu de maturité, mais là... Qu'est-ce qu'il a sur la joue? Des chocolats fourrés au mur. Et là, on reconnaît le motif du pendentif. Si je ne fais pas erreur, c'est la marque de Carline, l'esprit celte qui règne sur le monde des ténèbres de Halloween jusqu'au printemps. D'accord, mais comment a-t-elle fait pour arriver ici? La barrière séparant notre monde de celui des esprits est plus mince durant Halloween. Et Carline a dû trouver un moyen de la franchir. Oui, le collier! Je suis sûre que quiconque le met autour du cou se retrouve possédé et doit obéir à Carline. Et je suis certain qu'elle est dans le coup pour les chocolats à la mûre. Des chocos qui changent la personnalité des gens d'après leur costume. Pour conclure, nous sommes confrontés à une force occulte importante. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'elle veut,
Et Martin est hors service. À vrai dire, je serais très honorée de prendre sa place. Enfin, je veux dire, pour cette mission. D'accord, après tout, tu portes le costume de l'emploi? Génial. Maintenant, Carline, tu vas déguster. Mais comment est-ce qu'on va s'y prendre? On ne sait même pas où elle est. Par là. À en juger par ces décorations d'un goût particulièrement atroce, je dirais qu'on est sans aucun doute sur la bonne piste. Et moi qu'il est grand temps de rentrer là-dedans pour faire une petite reconnaissance. Tiens, on croirait entendre parler Martin. Chocolat. Beaucoup chocolat. Il y en a assez pour nourrir une armée. Une armée? Mais oui, c'est ça. Le royaume des esprits ne lui suffit plus, car il veut également partir à la conquête de notre monde. Martin ou pas, on va lui montrer qui commande. Farce aux friandises. Prenons le collier! Brian, occupe-toi d'eux. Le polichinelle! Ouais, toi! On t'a laissé sortir de ta boîte à ressort? Je t'apprendrai, vilaine gourgandine, à être poli avec le lutin de Carline. Lâche-moi, séance tenante, brute malodorante. Pas gentil avec Zava. Méchant. Attends-moi, je reviens. Arrière. Hein? Vous devriez vraiment nettoyer. Ce jardin est un dépotoir. Arrière, vous dis-je, mortel. Cette nuit, moins que tout autre, nul être ne peut me résister. Ah oui, je vois, oui, ça jette un froid, mais ça fait son petit effet quand même. Malheureusement, vous ne faites pas le poids face à l'astuce des humains. Ou celle des extraterrestres. Eh les potes, aussi fort que Martin. Oh bravo, Billy, t'es le meilleur. Rends-moi mon talisman. Attention. Talisman. Où suis-je? Que s'est-il passé? Paddy O'Brien? Pourquoi êtes-vous ligoté par terre? Carline! Il est encore possédé? Combien de temps ça dure, les effets de ces chocolats? Oh, Billy! Je vais passer un test à Martin. Combien tu vois de Didi, mon lapin? Toujours au stade, bébé. À mon avis, Carline traîne encore dans le coin. Martin, non! Imbécile. Vous pensiez vous débarrasser de moi si aisément? Regardez-vous, Carline, vous avez l'air d'un épouvantail grotesque. Tu peux parler, mijauré. Le costume que tu portes est le plus pathétique que je n'ai jamais vu. D'abord, c'est pas un costume. Et puis, je ne crois plus en Halloween. C'est une fête ridicule. C'est dommage, car lorsque l'aube paraîtra, un Halloween éternel commencera. Hiver perpétuel et chaos infini. Vous n'y pourrez rien, mes pauvres petits amis. Eh, demande pardon. Quelqu'un pourrait défaire ses cordes. Profitons-en, on n'aura peut-être pas d'autre occasion. Billy, tu lui rentres dedans. Toi, Java, tu l'écrases. Vous avez pigé? Faire du mal à Martin? Je ne peux pas, c'est mon héros. Bon, Java. Pas taper Martin. Martin bébé. C'est pas vrai. Bon, bah, moi, j'ai envie. Hein. Il m'énerve tellement. Ça me donnera une occasion de me défouler. Chronoscan activé. Pas lui faire mal, hein. Mode sabre laser. Ya. Diana, sers-toi de ce truc. Diana. D'accord, battre méchant oiseau. Mode Filex. Pardonne-moi, Martin. Bien joué. Oh non, les mailles ne tiendront pas longtemps. Carline a trouvé le moyen de venir du monde des esprits grâce au collier. Mais comment la renvoyer? Java casse-collier. Ça ne ferait que la piéger ici pour toujours. Mais les chocolats ont les mêmes effets que le pendentif. Si on lui en donnait, elle repartirait peut-être dans son monde. Un peu comme si le chocolat annulait l'action du collier. Ça vaut le coup d'essayer? Oh là là, qu'il est laid. Oui,
j'avoue qu'il est particulièrement vilain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, les potes, qu'est-ce que je fabrique dans le Filex? Martin! Ah, ça recommence. Beau travail, agent. Martin, Java, je crois que vous serez de retour à Torrington à temps pour la fête. S'il vous plaît, Mom, si vous êtes d'accord, nous, on aimerait bien passer Halloween ici à Kill Vegan en compagnie de Billy pour le remercier de son aide. Effectivement, ils ont l'air d'être dans l'esprit d'Halloween par ici. Et vous, Diana, une fête vous attend quelque part? À vrai dire, je crois que je vais rester avec mes potes. Rester avec mes potes. Je croyais que pour toi, Halloween était une fête ultra commerciale décadente. Eh bien, j'ai changé d'avis. À part les plantes moribondes, le corbeau caractériel, le lutin frappadingue et l'esprit des ténèbres mégalomane, Halloween est une fête très amusante. Et particulièrement quand tu te déguises en gros bébé bleu. Martin? Oui. Je sais que c'est le genre de truc que tu apprécies. Là, même Extremo ne ferait pas aussi fort. Mangez bonbons maintenant. D'accord, mais surtout pas de chocolat maison, hein? Ça marche!